Bienvenue dans ce Coffee Talk dans lequel je vais répondre à la question suivante. En combien de temps tu peux perdre entre 10 à 15 kilos? Donc je vais t'expliquer grosso modo le protocole que moi j'applique à mes coachés. Et donc toi, ça va te permettre de savoir en combien de temps toi tu peux perdre ces 10 à 15 kilos. Mais avant de répondre à cette question, de te dire bon bah ça va te prendre 5 mois, 6 mois, 10 mois en fonction de ta situation, bah déjà il faut savoir si ton métabolisme il est bloqué ou pas. Parce que si ton métabolisme il est bloqué ou si il ne l'est pas, alors forcément si ton métabolisme n'est pas bloqué, ça va être plus rapide. Par contre si ton métabolisme il est bloqué, on va mettre en place un protocole pour le relancer le plus rapidement possible. Comme je te dis, c'est un coffee talk, moi j'adore ces formats parce que c'est comme si on était ensemble dans un café. Bon, je suis pas dans un café, mais très bon café au passage que je viens de faire. Ok, premier profil, c'est tu fais plein d'efforts, c'est-à-dire que tu fais attention à ce que tu manges, tu fais un peu de sport, mais malgré tout ça, rien ne bouge sur la balance, tu n'arrives pas à perdre ce gras au niveau du ventre, au niveau des hanches, et ça te frustre, et tu essaies de continuer, mais ton corps refuse d'aller chercher ces graisses que toi tu essaies d'aller piocher pour perdre ce poids. Donc grosso modo, ça c'est le premier profil, c'est typiquement tu fais beaucoup de choses mais rien ne se passe. Ça, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ton corps, ton métabolisme, en réalité, il n'est pas vraiment bloqué. Il refuse simplement d'aller chercher ses graisses et il se protège parce qu'en fait, il capte une situation de stress. Et cette situation de stress, il va donc refuser d'aller chercher ses graisses puisque ces graisses, c'est tout simplement un indicateur de survie pour lui. S'il a de la graisse, il sait qu'il va pouvoir survivre à des famines, etc. Aujourd'hui, on n'est plus dans une situation où tu dois aller chasser pour manger, tu as des supermarchés, donc le souci c'est que ton corps lui ne le sait pas ça. Donc il faut simplement remettre en place un protocole de relance, donc je vais t'expliquer dans une deuxième partie de la vidéo. Donc tu peux être dans ce cas, mais tu peux aussi être dans le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est la personne qui est fatiguée le matin, qui a des coups de barre et qui le soir a cette mauvaise fatigue. Pas cette bonne fatigue que tu connais, tu sais quand tu es bien fatigué, tu vas te coucher le soir, tu sais que tu vas passer une bonne nuit. Non, cette fatigue où tu as ce brouillard mental, où tu sais, c'est un peu ce mal de crâne lié à une sorte d'épuisement. Et c'est pas de la bonne fatigue. Et le fait d'être fatigué comme ça, bah forcément, ça donne un indicateur que ton métabolisme potentiellement il est bloqué. Et donc, lui, il va refuser d'aller chercher ses graisses. Troisième profil, c'est plutôt la personne qui est entre guillemets désensibilisée à l'insuline. Mais grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que après tes repas, tu as faim, tu as régulièrement des coups de fringale, tu viens souvent grignoter entre les repas, ou par exemple à 4 heures, tu as des grosses faims. Et ce qui fait que malheureusement, le fait d'avoir ces petits grignotages, d'avoir toujours faim, ça augmente le nombre de calories dans ta journée. Et donc ça te ne permet pas d'aller chercher ces graisses que toi tu cherches à enlever. Donc ça typiquement, ça veut dire que ton métabolisme aussi n'est pas 100% relancé si ton insuline elle ne fonctionne pas de la bonne façon. Et enfin, il y a le quatrième profil qui est le profil, on va dire, déstructuré. C'est-à-dire que sa vie, c'est le chaos. Potentiellement, tu travailles beaucoup. Le midi, tu n'as pas vraiment le temps de manger, donc tu manges un petit peu sur le pouce. Pareil, tu n'as pas vraiment le temps de faire de la cuisine, donc tu manges un petit peu comme tu peux. Tu fais quand même attention, tu fais un petit peu de sport. Un peu comme le profil numéro 1, c'est un peu un mix des deux profils. Mais malgré tout ça, tu n'arrives pas à perdre du poids parce qu'en fait, tu manques un peu de structure. Et ce manque de structure, parfois, bah, il vient se rajouter avec un métabolisme qui est sous stress. Et donc, c'est compliqué pour toi de perdre du poids. Donc, si tu fais partie de un de ces quatre profils ou un mix de ces profils, forcément, c'est difficile pour toi de perdre du poids. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est un protocole de relance du métabolisme. Et ce protocole de relance du métabolisme, souvent, il va durer entre 2 à 4 semaines. Alors, plus ton historique est entre guillemets long, c'est-à-dire que par exemple, ça fait 15 ans que c'est comme ça, plus ça va être long. Donc, potentiellement, ça peut prendre aussi 1 mois et demi. Donc, en fait, c'est simplement redire à son corps que non, on n'est plus dans une situation de stress et qu'on est dans une situation confortable. Je vais t'expliquer exactement comment mettre son corps dans cette situation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, c'est une machine à s'adapter. Même si ça fait 15 ans que c'est comme ça peut être extrêmement rapide de lui remontrer que tu es dans une nouvelle situation. Un petit peu comme, tu sais, ces moments de down ou ces moments de up que tu as mentalement. Parfois, tu sais pas pourquoi, tu as des journées où tu te sens pas bien.
et pourtant le lendemain tout va bien. Et en fait, le corps, il s'adapte vraiment facilement au contexte. Et donc, le système nerveux, le métabolisme, il est capable de s'adapter très rapidement, mais uniquement si tu lui envoies les bons messages pour faire en sorte de relancer ce métabolisme. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on relance un métabolisme? Bien sûr, ça dépend de quel profil tu fais partie. Mais là, je vais parler d'un point de vue plutôt général pour faire en sorte que ça puisse rentrer dans la plupart des cas et des possibilités en fonction du profil dans lequel tu es. Donc, première chose à faire, c'est de calmer son système nerveux pour relancer le métabolisme et dire en fait à tes hormones, ok, on peut refonctionner normalement, on n'est plus obligé de se protéger. Donc comment est-ce qu'on fait pour calmer son système nerveux? Donc tout d'abord, il y a la gestion de son environnement lié à son stress, lié à sa préparation mentale. Donc ça va être de la PNL, des TCC, des thérapies cognitivo-cognitives. Et donc ça, tu peux très bien calmer ton système nerveux. Maintenant, c'est pas le premier levier qu'on va mettre en place parce qu'on rentre trop dans du mental et ce qu'il faut faire, c'est mettre en place des actions concrètes qui permettent à ton corps de tout de suite capter qu'il a changé d'environnement. Pas spécialement te dire dans ta tête, mais vraiment faire des actions. Donc quelles sont ces actions? Première action, la nutrition métabolique. C'est-à-dire pas manger mieux, faire attention. Non, c'est vraiment avoir une alimentation qui est précise, avec des aliments précis qui vont te permettre de perdre du poids. Parce que si tu fais juste attention mais que tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est que forcément, il y a un problème quelque part dans ton alimentation. C'est mathématique, c'est scientifique la perte de poids. Donc, si tu ne comprends pas ça, alors forcément c'est difficile. Et donc si tu n'as pas les bons leviers d'un point de vue structuration de ton assiette, combien de protéines faut-il manger, les bons glucides, les bonnes sources de lipides, forcément ça ne va pas matcher. En plus de ça, si tu te restreins, parce que potentiellement tu es cette personne qui fait attention et donc tu essaies de te restreindre. Ça, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire, parce que la restriction, les choses extrêmes, mènent jamais à de bonnes choses. Donc, il faut vraiment mettre en place une nutrition dans laquelle tu te fais plaisir, parce que tu peux perdre du poids en te faisant plaisir, donc il faut changer ce qui se passe dans ta tête par rapport à ça, si tu as une croyance par rapport à ça. Donc te faire plaisir, manger dans les bonnes quantités qui vont te faire perdre du poids, parce que oui, c'est pas magique, mais comme on l'a dit, il faut relancer ton métabolisme. Et donc, c'est pas en mangeant 3 feuilles de salade, un tout petit peu de protéines, un peu de graisse que tu vas relancer ton métabolisme. Non, il faut lui redonner de la vraie énergie. Donc, il y a une vraie façon de s'alimenter pour relancer son métabolisme. Ok, par rapport à ça, par rapport à la nutrition. Donc, ok, on a l'environnement, on a la nutrition, et ensuite, il y a la partie sportive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ton corps, il est fait pour bouger. Tu as des muscles et il a été créé pour pouvoir se déplacer. Malheureusement, potentiellement, tu as un travail sédentaire, tu as un travail avec une faible activité physique. Donc, ton corps n'est plus habitué à bouger. Et donc, pour contrer ça, il va falloir envoyer un stimulus très précis à tes muscles pour dire on a encore besoin de ces muscles. Parce que le corps, s'il voit que tu ne bouges plus et que tu n'actives plus tes muscles, bah lui, il est intelligent, il va se dire on n'a plus besoin de ces muscles, il n'y a pas d'activité nécessaire à les garder. Par contre, on a besoin de graisse parce que s'il y a des famines, etc., il nous faut de la graisse pour survivre. Donc, envoyer un message précis à son corps, il nous faut des muscles, ça va te permettre d'avoir un physique plus tonique, plus athlétique, mais surtout, les muscles, c'est excellent puisque ces muscles viennent puiser de l'énergie constamment, même quand tu es assis au repos, quand tu dors. Parce que c'est un peu comme une sorte de centrale électrique qui consomme beaucoup d'énergie. Plus tu as de muscles, plus tu consommes de l'énergie. Donc, c'est un effet vertueux d'avoir des muscles, puisque ça va améliorer ta silhouette, ça va chercher, puiser dans les graisses, et donc, à la fin, aussi booster tes hormones et relancer ton métabolisme naturellement. Donc, lorsque tu cumules les deux piliers de la nutrition métabolique et d'un bon stimulus, et derrière aussi un environnement, mais ça c'est plus dans un second temps, alors ton métabolisme se relance. Et donc ça tu peux le faire concrètement en un mois et demi maximum si vraiment tu pars de très très loin, mais si tu as entre 10 à 15 kg à perdre, en un mois tu relances facilement ton métabolisme. Dans ce cas-là, tu vas réussir à perdre peut-être 3 à 5 kg, ça dépend, on va essayer d'avoir une perte plutôt lente, pas trop rapide, parce que si tu perds trop rapidement, le métabolisme, il reçoit ça comme un message de stress. Non, l'idée c'est, ok, on change les habitudes, le poids descend naturellement, parce qu'en fait, il se passe des choses, mais ce n'est pas une situation de stress. Le métabolisme, il se relance,
Ok, et maintenant tu as 2-3 mois devant toi pour aller chercher ce qu'on appelle le déficit calorique, c'est-à-dire augmenter ta dépense calorique grâce au sport, grâce aux muscles que tu es en train de construire, et réduire, entre guillemets, ton apport calorique avec une alimentation qui te fait plaisir, qui te permet de ne jamais avoir faim, de ne pas avoir de coups de fringale, mais puisque c'est une alimentation qui est calibrée, elle te nourrit d'un point de vue nutritionnel, donc ton corps fonctionne super bien, tu as de l'énergie le matin pour te lever, tu n'as pas de fatigue et de coups de pompe l'après-midi, et ça, derrière, ça crée naturellement un déficit calorique. Et c'est ce déficit calorique qui est mécanique, scientifique, qui fait que tu perds du poids ou pas. Et le fait d'avoir relancé ton métabolisme, alors tu perds du poids, mais surtout du gras, parce que tu es en train de construire du muscle à côté. Donc ok, tu vas prendre un petit peu de poids d'un point de vue musculaire, mais tu vas pas devenir un bibendum, tu vas pas devenir Monsieur Michelin. Par contre, d'un point de vue visuel, tu vas être beaucoup plus tonique, tu vas être moins molle, moins grasse, et ça va tout de suite rendre quelque chose dans le miroir, même si sur la balance ça bouge un petit peu moins, puisque tu perds du gras, tu prends du muscle. C'est ce qu'on appelle la recomposition corporelle. Donc ce déficit calorique, il se crée naturellement. Pas besoin de peser tes aliments, pas besoin de régime strict et surtout pas besoin de passer sa vie à la salle de sport. Ce que je t'ai dit avec un stimulus précis, 2 séances de 30 minutes pour débuter, c'est déjà largement très bien. Même une séance de sport, si tu en faisais 0 avant, ton corps il va comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe et donc qu'il faut venir retravailler ses muscles. Mais 2 séances de sport déjà par semaine, c'est je trouve un bon optimum parce que ça se cale bien dans un emploi du temps chargé. 3 fois, forcément c'est un petit peu mieux si tu es très motivé et que tu as le temps. Alors après 4 fois, au-delà de 3, je trouve que ça devient quelque chose entre guillemets de plus en plus irréaliste dans la plupart des agendas. Par contre si tu peux, j'ai pas envie de faire le vendeur de rêve en disant bah non, si tu t'entraînes qu'une fois c'est mieux que 4. Forcément le corps il est fait pour bouger, donc si tu t'entraînes 4 fois c'est mieux aussi. Mais il faut aussi être réaliste et lucide sur ce qui est possible de faire dans la durée. Et moi j'ai une vision, on va dire, long-termiste. Ok, on peut avoir des résultats sur le court terme, mais maintenant c'est comment est-ce qu'on les garde sur le long terme. Et donc ça c'est la prochaine étape. Ok, tu as créé ce déficit calorique naturellement, tu perds ton poids, 5, moins 8, moins 10, moins 12 kilos. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est garder ses habitudes. Donc si pendant ces 3-4 mois, tu t'es sacrifié, alors forcément si tu reprends tes anciennes habitudes, ton corps il est pas bête. Il va revenir à son poids d'origine et c'est peut-être ce qui s'est déjà passé auparavant. Donc, moi ce que je propose toujours avec les personnes que j'accompagne ou lorsque au moins je donne des conseils, c'est d'avoir quelque chose qui est durable dans le temps. Et pour que ça soit durable, il faut respecter 2 principes. Premièrement, le principe scientifique de la relance du métabolisme, parce que si ton métabolisme il n'a pas été relancé, oui tu peux perdre du poids, mais il est très stressé et donc dès que tu vas reprendre tes habitudes, il va reprendre le gras. Et deuxième point qu'il faut absolument respecter, c'est que ça soit tenable dans ta vie. C'est-à-dire que t'aimes ta nutrition qu'on a construit ensemble, parce que si tu n'aimes pas ce que tu manges, tu vas retourner sur des choses potentiellement moins bonnes. Que tu saches te gérer toi-même d'un point de vue, voilà, tu es autonome dans ta nutrition. Et aussi d'un point de vue sportif, c'est-à-dire que tu aimes les séances que tu fais, tu sais comment progresser toute seule, tu n'as pas besoin d'un coach toute ta vie pour faire tes séances de sport, mais tu sais comment varier tes exercices, faire en sorte que tu aimes ces séances de sport. Et c'est ces 2 principes du fait que tu as construit ces habitudes, que tu es passé de cette femme qui se sent molle, fatiguée, à cette femme forte, puissante, et que même quand elle est fatiguée et stressée, quand elle rentre du travail, elle se respecte, et vu qu'elle se respecte, elle fait le minimum syndical, c'est-à-dire faire sa séance de sport de 20 à 25 minutes, et c'est ça qui fait que sur la durée, la régularité paye toujours plus que l'intensité. Au début, certes, tu es motivé, donc tu vas mettre de l'intensité, mais comment est-ce qu'on fait pour être régulière? C'est en ayant quelque chose qui est adapté à ta vie. Et non l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas créer un système, un programme d'entraînement, un programme nutritionnel qui fait que tu vas subir cela. Non, en fait, il faut que ça s'imbrique sur ta vie. Bien sûr, parfois dans sa vie, il faut faire des changements. S'il y a des gros points et des gros rochers, et si c'est ta priorité, parfois il faut faire des changements, c'est-à-dire simplement se dire, j'ai envie de me mettre en priorité, ne plus mettre le travail en 100% priorité numéro 1. Non, des fois, j'ai envie de dire non quand je rentre le soir. J'ai pas envie de checker mes mails. J'ai envie de faire ma séance de sport de 25 minutes pour être tranquille. Et ça, c'est un mindset aussi à changer. C'est de te mettre enfin en priorité numéro 1. Pourquoi? Parce que tu en as marre du physique dans lequel tu es,
alors que tu sais très bien que tu vaux mieux que ça et que tu as tout réussi entre guillemets dans ta vie, tu as un bon travail, tu as une famille que tu adores, mais par contre, toi, ce que tu aimes, ce que tu aimerais maintenant, c'est au moins pouvoir avoir un physique qui te ressemble et dans lequel tu es aligné et surtout être en bonne santé, se sentir pleine d'énergie, d'être fier d'elle, d'un point de vue sur la posture, sur comment tu dégages ton image auprès de tes enfants, auprès de tes collègues, mais aussi auprès de toi-même, l'image que tu renvoies de toi. Et ça, c'est super, super important. Donc, si tout ça, ça te parle, si tu veux, tu as juste à aller cliquer en dessous de la vidéo. J'ai en fait un détail de comment fonctionne ma méthode. C'est un peu ce que je t'ai dit ici, mais encore un peu plus poussé. Donc, si tu veux aller la voir, tu as simplement à cliquer juste en dessous de la vidéo. Et derrière cette vidéo aussi, je propose un appel stratégique, soit avec moi ou un membre de mon équipe, dans lequel on peut voir comment débloquer ta situation ensemble et voir comment Neurofast aussi peut s'adapter à ta vie. Dans tous les cas, je te dis à très vite pour un prochain Coffee Talk. Il faut que je boive mon café, sinon il va être froid. Et je te souhaite une bonne semaine, prends soin de toi et je te dis à très vite.